Bonsoir Jean-Charles Vescovo, vous êtes délégué régional du parti de gauche et vous vous rassemblez devant le consulat de Grèce à Strasbourg cet après-midi. C'est un rassemblement contestataire ou un rassemblement solidaire? Solidaire, avec le peuple grec qui en ce moment subit les attaques des banques, des financiers, du FMI et de la logique capitaliste. En France, nous avons dénoncé tout cela dès 2005, lors de la campagne du traité constitutionnel. Je pense que le mal européen vient de là. Et c'est l'application du traité de Lisbonne qui rend impossible toute aide véritablement solidaire à la Grèce. Donc vous me dites qu'il faut aider la Grèce? Bien sûr qu'il faut l'aider. Il faut aider surtout la population. C'est ça, c'est en ce sens que le rassemblement de ce soir devant le consulat de Grèce à Strasbourg est fait pour sensibiliser la population alsacienne, les Strasbourgeois, à ça. Le taux du prêt proposé par la France est de 4%, vous pensez que c'est assez? C'est un taux d'usurier. La BCE prête à la France à 1%. Vous imaginez que la France va faire du bénéfice, va renflouer ses caisses sur le dos des Grecs. On va gagner 3%. C'est pas ça la solidarité. Donc il faut que la Banque européenne prête de l'argent à l'État grec à 1%, au taux où elle prête ça aux autres banques privées. La dette publique ne risque-t-elle pas d'être alourdie? Est-ce qu'on ne nous met pas en péril, nous, en France? Si, bien sûr. Bien entendu, comme l'a dit Fillon il y a quelques mois, la France est en faillite. Non, vous voyez bien que je plaisante. La France est un pays riche. Le vrai et le seul problème, c'est comment est répartie les richesses, la richesse produite au niveau du pays. La dette publique ne représente même pas 2% de l'ensemble des richesses produites sur une année. C'est ridicule, c'est ridicule. Quand vous avez 1200 € par mois, vous êtes tout content de ne pas avoir... Enfin, 25 €, voilà, c'est ça, c'est à peu près, vous finissez le mois avec 25 € de déficit. C'est rien du tout. Pour un État, pour un pays comme la France, un pays riche, c'est rien du tout. Donc c'est pas le fait qu'on prête de l'argent qui va ruiner la France. Et le responsable de cette dette, donc, c'est la Grèce? C'est les banquiers. Les banquiers, le FMI et le système néolibéral, le système capitaliste qui veut faire des richesses, plus de profits sur le dos des populations. Le vrai coupable, c'est ça. Et après, localement, on se rend compte qu'un certain nombre de responsables politiques actuels, en Allemagne par exemple, Angela Merkel ne fait rien, parce qu'elle a des élections dans un mois, donc elle veut caresser dans le sens du poil ses alliés libéraux, donc elle fait mine, ceci, cela. Le gouvernement grec n'a rien à se reprocher, faut pas les sanctionner? Si, le gouvernement grec actuel, d'obédience sociale-libérale, il ne devrait pas accompagner, il ne devrait pas se satisfaire de ce qui se passe en ce moment. On est en train de plumer sa population. Au contraire, il devrait, à l'image de ce qui s'est passé en Amérique latine, se rebeller contre ces règles qui étranglent la population. Parce qu'en Grèce, on va augmenter l'âge légal de la retraite, on va diminuer les retraites, on va augmenter la TVA. Tout ça, c'est la population qui va payer. Donc le gouvernement grec actuel, il devrait se révolter contre ça. Il risque d'y avoir l'Espagne, le Portugal, on va aussi sortir les chéquiers pour eux? Il faut, c'est ça la vraie solidarité européenne. Si on veut construire une Europe qui protège, c'est effectivement partager les richesses. L'ensemble des richesses produites en Europe peut permettre à des pays, à des populations comme la Grèce ou le Portugal, d'élever leur niveau moyen de vie. Mais pour ça, il faut remettre en cause le système et le traité de Lisbonne. Aider la Grèce aujourd'hui, c'est sauver l'Europe de demain? Mais bien sûr, parce que ce qui se passe en Grèce aujourd'hui, ça peut et ça va se passer au Portugal, en Espagne, en Italie et même en France. Donc il faut solutionner ça tout de suite.
changer le système, redéfinir ce que c'est que l'intérêt général européen, défendre les populations, c'est ça qui compte. Jean-Charles Vescovo, merci. Merci de passer sous le grill. Merci. Bonne soirée.